Benny Haddad est en charge de l'Alia pour le Keren Layedidout, une association philanthropique qui aide les Juifs à immigrer en Israël. Pendant des mois, il est resté ici en Moldavie pour s'occuper des réfugiés qui ont fui l'Ukraine à la hâte. Aujourd'hui, l'exode massif est terminé, mais Benny reste pendu à son téléphone. Au plus fort de la guerre, je recevais des centaines de coups de fil les uns après les autres, jusqu'à 2h du matin. Aujourd'hui, j'en ai 30-40 par jour. Pendant 2 semaines, chaque jour, il y avait un avion plein de nouveaux immigrants qui partaient pour Israël. Au fil du temps, on est passé à 2 vols par semaine, puis 1 vol par semaine. Maintenant que l'espace aérien de la Moldavie est ouvert, on leur achète des billets d'avion sur des vols réguliers. On s'occupe de 40 personnes par semaine. On les héberge dans un hôtel en attendant qu'elles obtiennent leur visa et leur billet d'avion. Certains réfugiés ukrainiens attendent en Moldavie en espérant que le vent tourne, là où les combats font rage. Ils seraient plusieurs centaines, des déplacés avec qui les associations et la communauté juive de Kishinev s'efforcent de garder un lien, en particulier pendant les fêtes juives. Avec l'hiver qui approche et la nécessité de trouver du travail, d'autres reconsidèrent l'option de l'Alia. Quand ils passent la frontière et arrivent en Moldavie, c'est ici qu'ils sont accueillis. L'hôtel Jumbo, au cœur de Kishinev, 80 chambres, aujourd'hui tout occupées. Voilà l'une des chambres. Celle-là est un peu grande parce que c'est pour une grande famille. Une autre pièce pour les enfants. C'est un appartement familial, provisoire. Ce n'est pas la maison, mais c'est un endroit où les familles peuvent vivre et disposer de tout ce dont elles ont besoin. Mia est encore un peu timide. Elle est arrivée ici le 13 septembre avec sa sœur jumelle de 1 an et sa grande sœur qui vient de fêter ses 7 ans. Les parents, Vladimir et Daria, venus de Kherson, ont tout quitté. Leur départ pour Israël, un aller simple, est programmé pour début octobre. Nous pensions faire notre alia depuis longtemps. Nous avons de la famille en Israël. Leurs grands-parents vivent en Israël, leur grand-mère. Depuis que la guerre a débuté, la situation est dangereuse. Nous nous sommes dit qu'il fallait emmener les enfants. Nous pensions partir dès le début de la guerre, le 24 février. Le lendemain, nous sommes sortis de la maison, nous avons pris la route, mais notre voiture a été stoppée par les troupes russes. Nous ne pouvions plus avancer ni reculer. Nous avons dû trouver un bateau pour passer la rivière Dnipr et retourner à notre point de départ. Nous avons finalement quitté Kherson en avril pour un endroit plus sûr dans l'ouest de l'Ukraine, Khmelnytski. Nous nous sommes occupés de nos papiers et de là-bas, nous sommes venus en Moldavie. Nous avons entendu beaucoup d'explosions. J'ai hâte d'être en Israël pour voir enfin mamie et ma famille. Nous prévoyons de rester là-bas. Nous avons les enfants. Nous voulons démarrer une nouvelle vie en Israël. Mettre les enfants à l'école, trouver du travail, apprendre l'hébreu et commencer une nouvelle vie. Comme les autres réfugiés ukrainiens, ils sont passés par ce bureau, leur première porte d'entrée vers une nouvelle vie. À l'intérieur des cartons, des jouets et des produits de première nécessité. Juste à côté, la salle à manger, où l'on sert 3 repas par jour. À cette heure-ci, les pensionnaires de l'hôtel Jumbo viennent de finir de déjeuner. Dans les couloirs, on croise Leonid Shlovsky, 89 ans. Un survivant de la Shoah, arrivé il y a quelques jours, il attend de pouvoir s'inscrire pour immigrer en Israël. Je viens de la région de Circassie. J'avais 7 ans quand la guerre a commencé. Ma famille est originaire de Lubna, en Ukraine. Je viens de la ville d'Ouman. Je veux vivre mes derniers jours en Israël, voir Israël à mon âge. Je pensais faire mon alia avant, mais il y a eu le Covid et mes plans ont changé. Je ne pars pas au moment où j'avais prévu, mais ma sœur est là-bas et je veux être là-bas et l'aider. Aller en Israël, pour moi, à mon grand âge, ça représente quelque chose. C'est incroyable comment ils s'occupent de nous ici, les volontaires, tout le monde. Vous pouvez le voir vous-même. Le seul problème, c'est mon âge. Je suis vieux, mais tout va bien ici.
Vous savez, il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Il y a une chose qui m'a aidé chaque matin, à 6 heures du matin, c'est prendre le taxi vers l'aéroport, voir les gens passer les contrôles et savoir qu'ils partaient pour un endroit sûr. Ce jour-là, comme les Ukrainiens, Benny s'est réveillé avec l'annonce de la mobilisation massive de réservistes faite par Vladimir Poutine. Signe que la guerre risque de durer et d'amener de nouveaux réfugiés. On ne sait pas ce que cette annonce veut dire, mais quoi qu'il en soit, si d'autres personnes ont besoin de notre aide, nous serons là.